Tu sais, je me rappelle, je travaillais en cuisine à l'époque, j'étais défoncé, je savais pas quoi faire. J'étais oppressé. J'étais oppressé dans ma tête. Je t'ai dit, je suis pas bon au foot, je vais faire du rap. Mais t'es pas bon en rap non plus, frérot. Donc arrête, sois raisonnable, trouve-toi une vraie passion. Hey yo, what's up? J'ai fumé tous les jours, plusieurs fois par jour de mes 14 ans jusqu'à mes 20 ans à peu près. Après, j'ai fait une pause de quasiment un an. Et j'ai fumé à mes 21 ans. Donc 3 mois avant mes 21 ans et 3 mois après, pendant à peu près 6 mois. Et là, je vais avoir 25 ans. Donc j'ai arrêté il y a 3-4 ans. En gros, j'ai fumé à la pire période, quoi, toute l'adolescence. Pendant toute la construction du cerveau, du corps, etc. C'est marrant parce que je me rappelle d'un souvenir précis que j'avais quand j'avais 15 ans, où on m'avait posé la question à quel âge je voudrais arrêter de fumer. Et je me disais que je me voyais pas fumer à 30 ans. Et en même temps, je me voyais pas arrêter non plus. Évidemment, t'as 15 ans, donc tu sais pas trop comprendre même toi-même tes émotions, ta propre manière de penser, tu comprends pas trop, tu vois. Mais c'est marrant, je me rappelle, je me projetais vraiment pas ne pas fumer. En plus, à côté, je fumais des clopes, maintenant je fume plus de clopes non plus. Et j'ai remarqué une énorme différence dans ma vie, mais énorme, c'est-à-dire ça a tout changé pour moi d'arrêter la buzz. J'ai l'impression d'être ailleurs, dans un autre monde, un autre univers complètement. C'est comme si on m'avait enlevé le poids du monde au-dessus de la tête. Et maintenant, quand je repense à mes souvenirs de moi quand je fumais, j'ai l'impression que c'est flou et noir. Juste quand tu penses à des scènes, des moments précis qui se passaient quand je fumais, ou quand j'étais dans des soirées où on fumait, etc., on buvait de l'alcool, et ben c'est noir, c'est sombre, c'est pas clair, c'est vraiment des moments épais, tu vois, c'est épais, c'est pas agréable, c'est un moment où je me sentais pas bien. Et sur le coup, je me rappelle, je me disais toujours des trucs que, tu sais, les trucs que tu te dis génériques en mode ouais, mais l'alcool c'est pire, tu sais. Genre des trucs de rapteurs, en gros, des trucs de débiles, en gros. Tu sais, c'est comme si tu disais, ouais, l'héroïne c'est pire, donc je peux taper de la coke, c'est bon, tu vois. Mais en vrai, c'est débile de réfléchir comme ça. Et en fait, tu te rends pas compte que ton cerveau, il t'envoie plein de fausses informations que tu penses même pas vraiment, juste il te fait croire des choses. T'as vraiment l'impression que t'as, tu vois, le petit diable sur ton épaule qui te chuchote des trucs, c'est vraiment ça qui est en train de se passer, en fait, tu vois. Et maintenant, quand je vois des gens qui fument, j'essaye évidemment pas de leur dire de pas fumer, tu vois, parce que je sais très bien que tu t'en bats les couilles quand tu fumes. Les gens ils disent ça, tu t'en bats les couilles. Je fumais des clopes, j'avais 13 ans, les darons ils me disaient d'arrêter, je m'en battais les couilles, tu vois. Donc je sais très bien que tu t'en bats les couilles. Mais en même temps, je me dis c'est dommage parce que tu te rends pas compte à quel point tu passes à côté de la vie en fait. Vraiment, genre tu peux développer aucune vraie compétence. Genre t'es à 10% de tes capacités. C'est comme si tu te rajoutais un poids, c'est même pas c'est comme si, c'est vraiment tu te rajoutes un poids volontairement. C'est tous les jours. Tu dis, je me réveille, t'ouvres les yeux, première pensée de ta journée, lourd, je suis réveillé, je vais pouvoir fumer, tu vois. Moi, c'était comme ça. Je fumais avant d'aller en cours, j'étais défoncé, je voyais flou et tout, je faisais les trucs, je me disais, ah, ça va être chaud, j'étais défoncé, je fumais de la beule, on me voyait dans l'espace, j'avais 15 ans et tout, je fumais, j'étais mort. Et après, je parlais aux gens, je savais que ça se voyait que j'étais défoncé, parce que des fois, j'étais trop loin pendant que je travaillais, j'avais 15 ans, perdu, gros. Et ça te nique ta vie à ce moment-là, tu t'en rends pas compte parce que c'est petit à petit, tu vois. Et tu crois que l'addiction, elle est moins grave parce que la drogue, elle est douce, entre guillemets. Mais en vrai, la réalité, c'est que ça a un énorme impact sur ta vie. Ça te bride ton potentiel. Pour moi, le plus gros truc, c'est ça. Tout ce à quoi tu crois que t'es bon, tu crois que ça te rend plus créatif, tu crois que je sais pas quoi, t'es à 10%, gros. Tu connais rien de la vie si t'as fumé toute ta vie. Je te le dis vraiment, tu peux pas, même si t'as 45 ans, tu connais rien de la vie si t'as fumé toute ta vie. Parce que tu t'es mis tout seul des œillères, en fait, un truc qui t'a rendu lent, qui te rend mou, qui bride ta compréhension, qui fait que tu comprends moins bien, que tu retiens moins bien les informations, t'as moins de force physique, t'es moins aiguisé mentalement. Comment est-ce que tu veux penser à des bonnes idées de business? En plus, les 3/4 des gens avec qui tu fumes, si tu connais, tu fumes dehors dans la rue, tu traînes en bas de ton quartier, avec des gens dehors, ça boit de l'alcool, ça fume et ça parle comme si ça allait être milliardaire. Mais comment est-ce que tu veux penser à des bonnes idées de business quand t'es défoncé, gros? Je prends ta tête, je te lance, tu tombes. Tu vois, je te pousse comme ça, tu tombes. Et tu crois, toi, non, mais ça me rend créatif ou je sais pas quoi. T'es créatif, tu crées rien, gros. Ça te rend créatif pour rien créer. C'est la preuve que ça te rend pas créatif, tu crées rien, gros. Donc comment tu peux croire toi-même, ouais, ça me rend créatif, ça me donne de l'imagination. Bah, imagine des trucs alors, tu dis ça te donne de l'imagination, mais tu fais rien, gros, dans ta vie, tu juste t'es défoncé. Après, ça travaille à l'usine et tout. Et je parlais avec mon pote la dernière fois, je parlais avec un pote à moi, avec qui on s'était capté, et à l'époque, on fumait tous les deux quand on avait 14-15 ans, tu vois. Et il a aussi arrêté de fumer. Et on parlait des gens qui fument encore à cet âge-là, à 25, 26, 27. Et il me disait, mais toi, t'as pas la même vision, parce que quand tu fumais, t'avais 16, 17, 18, et j'ai arrêté en vrai jeune, entre guillemets, là où j'ai fumé, c'est surtout mon adolescence, après j'ai arrêté à 19, 20 ans, quoi. Et il me disait, mais les gens qui continuent à fumer à 25, 26, 27, moi j'en connais, ils roulent plus des gros joints comme avant, où tu veux être défoncé et tout. Ils roulent des tout petits joints parce qu'ils en ont besoin, et ils vivent comme des clochards, en gros. Tu rentres chez toi, ça pue le tamien, ça pue la clope, et tu joues à FIFA comme ça, tu joues à FIFA comme un clochard, ta meuf elle est à côté, elle pue la clope, allongée sur le lit, elle te regarde être défoncée, ou elle fume avec toi, elle sent la rouler, ta meuf.
je sais pas, c'est chaud gros, c'est gris chez toi, dans ton univers il est gris, tu vois. Et en plus tu niques ton potentiel vraiment. Moi le plus gros conseil que je peux donner pour arrêter de fumer, ce qui moi m'a aidé, c'est en fait de juste mettre vraiment ton énergie dans quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Parce que la réalité c'est que tu fumes pas parce que ça te tient à cœur de fumer, juste t'as pris l'habitude de trouver une méthode qui te fait ressentir des émotions que tu n'arrives pas à ressentir ailleurs. Ça te fait taper des barres, ça te fait te sentir bien, ça te fait te sentir libre, ça te fait oublier tes problèmes ou je sais pas quoi, alors qu'en vrai c'est ça qui crée 95% de tes problèmes parce que les gens ils savent que t'es défoncé, gros. Ils le savent. Et s'ils le savent pas, toi-même de toute façon tu brides tes propres opportunités en étant défoncé. Donc forcément ça a un impact négatif sur ta vie. Perso, l'autre truc qui m'a drivé c'était l'argent, tu vois. C'était le fait d'aller chercher mon indépendance, de pouvoir avoir des belles mondes, de voyager, des trucs comme ça, des trucs qui me faisaient kiffer. C'était ça qui me drivait. Du coup, dès que j'ai eu l'opportunité de faire autre chose, j'ai dit je saisis et je fais. Parce que moi, il y a un truc qui m'a toujours fait flipper et qui encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'applique à mon propre cerveau. C'est que les gens, ils disent tous la même chose. Ils disent tous qu'ils ont la dalle, ils disent tous qu'ils veulent charbonner, ils disent tous qu'ils n'ont pas peur de faire n'importe quoi tant que c'est éthique, c'est dans le respect des gens, etc. pour faire de l'argent, mais ils le font pas. Et moi aussi, je dis la même chose. Du coup, moi, je regarde un perdant qui dit la même chose que moi. Qu'est-ce qui va nous différencier? C'est les actions. C'est est-ce que je le fais ou pas. Les mots, ils différencient pas. Ce qui différencie, c'est qu'est-ce que tu fais. Du coup, moi, dès que j'ai eu l'opportunité de faire un truc, je l'ai fait. Et te blâme pas si tu as eu des opportunités et que tu les as pas saisies. Mais le conseil que je te donne, c'est si ton objectif c'est l'argent, ou si ton objectif c'est un sport en particulier, ou si ton objectif c'est de te découvrir une passion, dans ce cas, essaye plein de trucs, n'importe quoi, la peinture, les origamis, tu t'en fous, fais juste un truc. Pendant 5 minutes, tu regardes un tuto sur YouTube, tu fais le truc le plus simple et vois si tu kiffes. Tu vas te trouver une passion comme ça. Et en fait, tu vas juste vouloir le faire tout seul, automatiquement. Il y a plein de choses comme ça, à côté desquelles tu passes, si tu n'as jamais cherché à expérimenter une passion. Et le fait de trouver une passion, ça va te faire arrêter tout seul. Parce que la plupart des gens que je connais qui fument, ils font rien, ils ont rien à faire. Ou alors ils font du rap en croyant que c'est une passion, mais ils le font comme des enfants. Moi j'ai travaillé avec des gens dans la musique. Je peux te dire que ce qu'on faisait en une semaine, les gens ils le font pas en 1 an de carrière dans le rap, de carrière en vrai, de carrière, de tu tapes un type beat, tu prends le deuxième, tu poses de la merde et t'es défoncé et tu le sors jamais, tu vois. Carrière de rien du tout, tu vois. Mais bon, au moins ça te permet de justifier à ton cerveau, ah ça me rend créatif parce que j'ai écrit 3 punchlines. En vrai t'as zéro créativité, mais bon bref. Ça c'est pas ce que j'appelle de la passion, c'est tu t'es vendu tout seul une passion parce que tu t'es dit bah ce qu'on a nous c'est le foot, le rap et je sais pas voler, tu vois. Tu t'es dit je suis pas bon au foot, je vais faire du rap, mais t'es pas bon en rap non plus frérot, donc arrête, sois raisonnable, trouve-toi une vraie passion et charbonne dedans. Je te dis pas trouve-toi un vrai travail parce que ça pour moi c'est une phrase pas vraie. N'importe quoi tu peux le transformer en travail. Même le rap d'ailleurs, si vraiment par contre le rap c'est ta passion, juste t'es pas bon ou t'as pas l'éthique de travail pour percer dans le rap, tu crées une chaîne YouTube sur le thème du rap et tu fais les choses bien, je te garantis que si tu le fais tous les jours avec consistance, au bout d'un moment ça va marcher. Cette chaîne de toute façon ça va être la preuve. Quand tu prends quelque chose et que tu le fais tous les jours avec passion, ça va marcher. Là, tous les gens qui regardent déjà cette chaîne YouTube là maintenant et qui voient que, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, je viens juste de la démarrer il y a 2-3 semaines la chaîne YouTube. Vous voyez en live l'évolution de la chaîne YouTube et vous allez voir justement si toi tu fumes et tu dis ouais mais le fait de démarrer un truc, je sais pas, il va se passer ceci, nanana, ça va être difficile parce que moi j'ai jamais fait. C'est parce que t'as jamais fait que t'as l'impression que ça va être difficile. Juste fais tous les jours et tu vas voir les résultats. Moi là je vais faire tous les jours ou plusieurs fois par semaine en tout cas pendant des semaines, des mois, des années. Et tu vas voir le résultat dans plusieurs années. Là, tu vas le voir en live, là. Et si tu as suivi tout le long, tu vas dire, ah putain, c'est chaud quand même, le mec, il a fait pendant que moi je faisais pas, et bah, au final, ma vie, elle a pas changé, et lui, il a fait des trucs de fou que c'était impossible à anticiper qu'il allait le faire là maintenant, tu vois. Si tu prends là maintenant, c'est impossible d'anticiper ce que je vais faire dans 2 ans, mais c'est sûr et certain que je vais faire des trucs de fou. Pourquoi? Parce que je me mets dans la position pour le faire. Par contre, quand tu te mets des œillères, quand tu fumes, quand tu bois de l'alcool, quand tu, je sais pas, tu regardes, tu passes ta journée sur TikTok, tout ça, en fait, juste essaye d'en avoir marre de te sentir comme une merde parce que c'est pas la seule émotion à laquelle tu as accès. Moi j'avais un peu cette impression là, c'est vrai, que se sentir comme une merde c'est la seule émotion que tu peux ressentir. Je me rappelle même à un moment j'avais précisément conscientisé le truc, je me disais la seule émotion que je ressens vraiment, où je me dis ok ça c'est une émotion que je ressens, c'était la colère. Mais la colère maladive, tu vois, nerveux, j'étais nerveux. Genre ça me rendait fou, quand j'étais énervé pour un truc ça me rendait fou. C'était la seule émotion que je pouvais sentir à l'époque. Parce que tu fumes trop en fait, tu te rajoutes des problèmes, tu te mets dans une catégorie de personnes qui niquent sa vie, et du coup bah forcément que tu vas continuer à niquer ta vie, t'es dans un tourbillon que tu as créé tout seul, tu vois. Et maintenant regarde les gens qui ont fumé toute leur vie, qui ont commencé à 14, 15, 16, 17, 18, et qui ont fumé jusqu'à 45 ans, et trouve-en un seul dont tu veux vraiment sa vie. Je te dis pas trouve-en un qui a réussi à s'en sortir. Il y a plein de gens qui réussissent à s'en sortir et qui fument. Je te dis juste, est-ce que tu en as un seul où vraiment tu veux la même vie en tout point, c'est parfait. Pour toi, c'est le top. Ce qu'il a fait, c'est le top.
ça n'existe pas, frérot, quand tu passes devant la gare ou quand tu passes devant Carrefour et tu vois les trois quarts des gens, ils ont des 35 ans, 40 ans, on dirait qu'ils en ont 68, ils sont défoncés, ils sont tout faibles, frérot. Ils sont d'une faiblesse, laisse tomber. On dirait qu'ils ont tapé de la drogue dure, frère. Donc bien sûr que ça a un impact de fou sur ta vie. Juste prends les choses en main, trouve-toi une passion et fais les choses naturellement. Fais-le un peu tous les jours et juste fais les choses dont tu as envie. Et c'est ça qui est efficace avec une passion, c'est que tu n'as pas besoin de te forcer. Même si tu es un flemmard. Moi j'étais un gros flemmard au départ, un méchant flemmard. Je faisais pas de sport, j'ai abandonné tous les sports que j'ai essayé, j'ai abandonné tout le temps, gros. J'avais une mentale de victime parce que je fumais. Donc forcément, de toute façon, je faisais une action. Mon action principale de ma journée, c'était un truc de grosse victime. Donc comment tu veux que je prenne des décisions de bonhomme après? Si le truc que je fais toute la journée, c'est défoncer comme une victime, et je vais continuer d'agir comme une victime. Dès que j'ai arrêté ça, que j'ai commencé à mettre au centre, de faire des choses qui sont importantes pour moi et qui me passionnent, ça a tout changé. Et bizarrement, ça a changé tout mon paradigme, tout mon mental, et je me suis mis à être passionné par d'autres trucs reliés au business, la lecture, la méditation, la spiritualité, le développement personnel, parler, la confiance en soi, le sport, plein d'autres choses, les sports de combat, des choses qui me permettaient d'évoluer tout autour du business. Mais le point de départ, c'était je veux de l'argent, faut que je fasse un truc n'importe lequel, tu vois. Et en fait, c'est juste ça. Tu démarres avec un truc et tu vas voir ce qui va se passer. Il va se passer des bonnes choses. Mets-toi juste sur le chemin où il se passe des bonnes choses. Si tu restes sur le chemin où il se passe des mauvaises choses, le chemin où tu fumes, c'est le chemin où il se passe des mauvaises choses, frérot. C'est pas besoin d'avoir 170 de QI pour comprendre ça, frérot. Si tu fumes, tu te mets dans le mauvais chemin. Donc essaye juste de... Je te dis pas, quitte le chemin, va direct dans le bon chemin. Si tu te sens de le faire, fais-le, c'est lourd, te bride pas. Moi, je te dis juste, au lieu d'arrêter de fumer, commence par juste rajouter une habitude qui t'intéresse. Essaye pas de te dire un truc de fou, je vais monter un business, trouver un truc grave compliqué. Non, essaye de tester un truc qui t'intéresse. Mets-toi à faire du foot, mets-toi à regarder juste des vidéos sur le business, sur les maisons, sur les montres. Essaye de comprendre un petit peu si ça t'intéresse les montres, essaye de te renseigner là-dessus. Et tout seul, petit à petit, tu vas construire une passion. Et tout seul, petit à petit, ça va devenir plus important pour toi que d'être défoncé. Et tu vas te rendre compte que le fait d'être défoncé, ça t'empêche d'accéder au niveau supérieur. Et que dès le niveau supérieur, tu as tout ce que la beuh t'apporte. C'est-à-dire, tu vas être avec des gens qui sont des barres, qui te ressemblent, qui te font te sentir bien. Tu vas rigoler toute la journée parce que ce que tu fais, tu kiffes. Tu vas te sentir libre. Et en fait, tu vas juste effacer ta principale source de problème qui est le fait que consciemment chaque jour je choisis d'être défoncé. Donc arrête de faire ça, mets-toi à prendre les bonnes décisions, réfléchis à ce que tu fais dans la vie et fais-le consciemment. Rajoute une chose positive et agréable dans ta journée, teste-en plusieurs jusqu'à ce que tu en trouves une que tu as juste envie de refaire le lendemain et refais-le le lendemain naturellement et l'habitude de fumer elle va s'effacer toute seule.